Bonjour. En l'espace de 24 heures la semaine dernière, la droite s'est donc trouvé deux candidats pour les prochaines élections municipales à Lyon en mars 2020. Étienne Blanc, le premier vice-président LR à la région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis Pascal Blache, le maire d'hiver droite du 6e arrondissement. Qu'en pense l'autre maire d'arrondissement d'opposition, celui du 2e, Denis Broliquier, notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pour les municipales 2020 à Lyon, entre les deux têtes de liste de droite annoncées, Étienne Blanc et Pascal Blache, votre cœur balance ou votre choix est déjà fait ? Alors, je connais bien les deux personnages et les deux me sont sympathiques et j'ai beaucoup de considération pour eux. Sauf que je pense qu'ils ont annoncé leur candidature, et l'un et l'autre, comme le maire de Lyon d'ailleurs, Gérard Collomb, ou le futur maire de Lyon, ou l'ex-futur maire de Lyon, beaucoup trop tôt. C'est-à-dire qu'on est à 18 mois de l'échéance électorale et aujourd'hui l'heure est encore, à mon avis, à la gestion des collectivités. La ville de Lyon, la région Rhône-Alpes, la mairie du 6e arrondissement ont besoin de leurs élus. On sait qu'Étienne Blanc est un héritier de Charles Millon, dont vous avez été aussi un proche pendant très longtemps. Est-ce que ça jouera dans votre choix ? Mais pour le moment, je ne suis pas à faire un choix entre l'un ou l'autre. Pour le moment, moi, je travaille comme maire du 2e arrondissement, comme président du groupe Les Centristes et les Indépendants à la ville de Lyon. Et je travaille aussi pour préparer les échéances électorales sur un programme. Et donc, c'est ce programme sur lequel je travaille. Mais pour le moment, je travaille discrètement, sans afficher une candidature. Quand Stéphane Guillan, le président des élus LR à la ville de Lyon, dit qu'aucun élu de droite ne fait le poids à Lyon, et que c'est pour cela qu'il faut aller chercher Étienne Blanc, c'est un constat lucide ou erroné ? Erroné. Erroné, parce qu'il y a beaucoup de personnalités, qu'elles soient politiques ou socio-professionnelles, aujourd'hui à Lyon, qui auraient la capacité personnelle, la connaissance du terrain, les idées, la capacité de gestion pour prendre la ville de Lyon, pour prendre la tête de la ville de Lyon. Et qu'il y ait suffisamment de poids vis-à-vis face à Gérard Collomb, par exemple ? Oui. Gérard Collomb n'est pas infini. Gérard Collomb a été un bon maire de Lyon. Je pense que c'est une erreur pour lui que de reprendre aujourd'hui la mairie, surtout dans les conditions que l'on sait aujourd'hui, après avoir quitté dans des conditions pas normales, pas habituelles en tous les cas, le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, des alternatives pour l'avenir de Lyon, il y en a. Heureusement que Lyon regorge de capacités, de personnalités. Voilà. Donc, aller chercher forcément quelqu'un à l'extérieur, non, ce n'était pas forcément le bon calcul. Voilà. Et vous reconnaissez donc Étienne Blanc, c'est un parachuté en quelque sorte, donc. Ah, Étienne Blanc, il a des attaches lyonnaises et il fait un excellent travail. Comme on avait Dominique Perben en 2008. Travailler à la région, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose dans la mesure où Étienne Blanc est déjà l'élu de ce territoire par la région. Vous êtes engagé dans un collectif, Construisons la métropole pour demain, avec des élus centristes, UDI, Synergie à l'échelle de la métropole. Pour qui est-ce que vous roulez au niveau de la métropole ? Un candidat du centre pas encore identifié, David Kimmelfeld éventuellement, styliste émancipe de Gérard Collomb ? Cette démarche, elle est tout à fait originale parce qu'elle s'attache aux idées. Et très souvent, c'est des batailles d'ego, la politique. Ce sont des candidats, justement, qui arrivent dans un paysage politique. Ici, on parle d'idées et on les ouvre. Elles sont toutes publiées sur Internet, elles sont toutes publiées sur des plateformes. Donc, avoir une vraie réflexion sur le fond avant de faire le choix. Et le choix, je le ferai le moment venu. Mais avant de faire le choix des hommes, faire le choix des idées, ça me semble très intelligent. C'est pour ça que j'ai soutenu cette initiative et que je l'accompagne complètement. La maire du 1er arrondissement, Nathalie Perrin-Gilbert, a dit qu'elle ne briguerait pas un 4e mandat à la tête de Saint-Méry d'arrondissement. Vous qui êtes élu aussi comme elle depuis 2001, maire d'arrondissement du 2e arrondissement, est-ce que vous pourriez faire le même choix qu'elle ? Ne pas vous représenter à la mairie du 2e ? Ce sont les électeurs qui décideront. Moi, ma conviction profonde, c'est que j'ai envie de continuer à accompagner le développement de cette ville, de cette métropole. Donc, à quel poste de responsabilité, c'est bien trop tôt pour envisager des hypothèses. Moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est que j'ai envie de continuer à servir ma ville. C'est une ville que j'aime, que j'ai dans la peau. Et forcément dans le 2e. Ensuite, ça peut être au niveau de l'ensemble de la métropole, dans une aire beaucoup plus grande. Je pense avoir fait quelques preuves, avoir donné quelques preuves de bonne gestion dans le 2e arrondissement. Ensuite, on verra ce que l'avenir nous réserve. Et il a beaucoup été question des divisions de la droite à Lyon depuis 2001. Pourtant, et en 2008 et en 2014, elle était unie.
Si elle a perdu, c'est que les candidats ou le projet n'était pas bon ou que le bilan du maire sortant était bon? Alors, il y a certainement eu la très bonne appréciation de la politique à l'époque de Gérard Collomb qui a joué, et le fait que notre projet n'était pas assez construit, assez innovant, assez bon. Et c'est bien pour cela que j'ai décidé, avec mes amis, de travailler d'abord sur le projet. Avant de mettre des hommes en face du projet, on travaille sur le projet, on fait des propositions. Aujourd'hui, on a des propositions à faire, notamment sur tout ce qui est vie quotidienne à Lyon. Et on a une qualité de vie qui a une tendance plutôt à se dégrader. On respire moins bien à Lyon, on circule moins bien à Lyon, on est moins en sécurité à Lyon qu'auparavant. Et il faut absolument réagir avec des propositions et des propositions innovantes. C'est ce à quoi je travaille aujourd'hui. Et votre réponse, vous la donnerez donc d'ici combien de temps? Quelques mois. C'est-à-dire? On verra lorsque le projet sera prêt et lorsqu'on rentrera réellement dans une campagne électorale. C'est la campagne électorale, il ne faut surtout pas qu'elle soit trop longue, sinon on dégoûte les électeurs. Vous reviendrez pour nous en parler. Merci Denis Broliquet d'avoir été l'invité de la rédaction. Merci, au revoir.